Bonjour. Alors, comment sécuriser les futures missions sur Mars pour l'homme? Tout d'abord, pourquoi aller sur Mars? En effet, cela coûte très cher et il faut pouvoir justifier un tel investissement. Premièrement, on trouve des raisons scientifiques à tout cela, puisqu'un tel voyage permettrait de répondre à des questions comme y a-t-il ou y a-t-il eu de la vie sur Mars? Et si oui, existe-t-il de nouvelles formes de vie? On peut aussi évoquer les progrès technologiques quand on aurait un tel programme spatial. Mais au-delà de tout ça, le désir d'exploration et d'assurer la survie de l'homme en faisant une espèce multiplanétaire pourrait suffire à envoyer l'homme sur Mars, et c'est notamment l'argument avancé par Stephen Hawking et Elon Musk, le PDG de SpaceX, une entreprise privée qui se veut pour but principal la colonisation de Mars. Mais de nombreux problèmes s'opposent à nous de cet objectif. Nous nous concentrerons ici sur les trois principaux: les radiations, l'apesanteur et l'atterrissage et le redécollage depuis Mars. Nous présenterons également des solutions à ces problèmes. Le problème des radiations est peut-être le plus préoccupant. En effet, l'espace est traversé par des particules solaires et des rayons cosmiques. Le problème, c'est que ces rayonnements sont ionisants. Ils peuvent arracher des électrons à des atomes et entraîner des réactions en chaîne dans un vaisseau spatial. Si ce phénomène touche les astronautes, leur ADN peut être endommagé, et cela peut provoquer une accélération du vieillissement des tissus et augmenter le risque de cancer. Heureusement, à ce jour, deux pistes sont à l'étude: l'élaboration de médicaments permettant de renforcer notre corps face à ces rayonnements, ainsi que l'optimisation du rôle de bouclier de la paroi du vaisseau avec des nouveaux matériaux, mais aussi en optimisant les rangements du vaisseau, par exemple en stockant l'eau contre les parois. Un autre problème est l'impesanteur. Le corps humain n'est pas conçu pour être confronté à l'absence de gravité, et sur de longues périodes, il s'abîme. En effet, les muscles et les os sont moins sollicités, et contrairement aux muscles, le squelette met beaucoup de temps à se reconstruire complètement. La circulation sanguine est altérée également et cause une déformation des yeux qui entraîne une dégradation de la vue. Pour limiter les dommages, les astronautes dans l'ISS font beaucoup de sport, mais on sait que cela reste insuffisant puisque certains d'entre eux sont revenus sur Terre avec un squelette fragilisé de manière irréversible. Une solution idéale serait de recréer la gravité à l'aide de la force centrifuge, mais cela reste très compliqué à mettre en œuvre. Enfin, si nos astronautes parviennent à rejoindre Mars, il faudra parvenir à atterrir sur la planète, ce qui n'est pas gagné d'avance. En effet, Mars a une atmosphère peu dense, mais pas assez pour dispenser l'utilisation d'un bouclier thermique. De plus, la gravité y est 2 fois supérieure à celle de la Lune. Ces deux éléments rendent le freinage lors de l'atterrissage très compliqué, mais pas impossible. L'utilisation de rétrofusées pourrait freiner le vaisseau, et c'est la solution envisagée par SpaceX pour leur vaisseau Starship, mais celles-ci devront être extrêmement puissantes. Pour terminer, si nos astronautes ont réussi à atterrir, il faudra redécoller, mais amener le carburant nécessaire au retour serait trop lourd. Il faut donc réussir à le fabriquer sur place, et cela est possible à l'aide d'électricité et d'eau. Il faudra donc atterrir près des pôles et extraire l'eau sous forme de glace sur Mars. Pour conclure, les défis pour pouvoir réaliser un voyage sur Mars sont nombreux, mais des solutions existent et des pistes sont à l'étude. Nous en avons présenté quelques-unes ici et espérons qu'elles puissent faire passer le voyage sur Mars du rêve à la réalité.